Ce qui fait la beauté de l'engagement, c'est le don, la générosité de sa personne. C'est effectivement une double vie et à la fois professionnelle, pongiste effectivement, qui a commencé en 1970 pour rentrer en club, pour pouvoir battre mon père, parce que je voulais apprendre un bon service, je voulais apprendre un bon coup droit et battre mon père. Voilà, c'est une histoire de famille qui, dès 1970, m'a fait prendre ma première licence en club. Et depuis, sans interruption, de 70 jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été licencié. Et effectivement, il n'y avait pas de place pour être joueur de tennis de table. J'ai été classé 50, j'ai fait une meilleure perf à 35. Et j'ai préféré très vite entraîner. D'une part, c'était à la demande de mon président de club de l'époque, René Barre, qui a été président du département 92 après. Et ben, j'ai vite passé mes diplômes fédéraux en même temps que le bac, d'ailleurs le premier degré fédéral, puis le deuxième degré fédéral, puis après brevet d'État pour régulariser la nouvelle filière. Et puis ça m'a permis de rencontrer un certain nombre d'entraîneurs, ça m'a permis de vivre une passion qui était de donner aux jeunes, d'essayer de les faire progresser. Et ça m'a permis de me construire aussi en tant qu'adulte, en même temps que je faisais mes études de médecine. L'envie d'achever un cycle de transformation qui s'est révélé beaucoup plus lent que je ne le pensais, avec beaucoup plus d'embûches, et l'envie que notre fédération puisse arriver au même standard que nos fédérations identiques de sport de combat, comme l'escrime, comme la lutte, qui sont bien structurées. Et nous, très souvent, peut-être parce qu'on est aussi un sport individuel, on arrive avec beaucoup de difficultés à travailler en collectif. Il y a toujours la volonté de ne pas aller en consensus et d'aller au conflit. Donc je veux terminer ce réaménagement de la fédération avec un siège fédéral fort, des salariés compétents, des élus qui soient des élus politiques et des techniciens qui soient bien dans le rôle que leur a confié l'État, qui est un rôle d'application de la politique de la fédération auprès des équipes de France et des clubs. On a fait monter une équipe de féminines de départemental 1 en Pro A en ayant des moyens très très limités. Président de ligue, c'est passionnant aussi parce qu'on agit à un niveau où on a encore les moyens de le faire. Par contre, il faut composer avec les départements, avec les présidents de département. Et puis, président de fédération, il faut composer avec les présidents de région, les présidents de département, les courants opposés au sein de conseils fédéraux. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de doigté et parfois, on n'a pas la doigté. Les mandats peuvent être faciles si on cherche à vivre et à gérer le présent. Si on essaye d'anticiper et puis d'aller vers l'avenir, ce sont forcément des mandats beaucoup plus compliqués.
Le premier mandat, il faut le dire, même si j'avais déjà vécu 3 années au comité directeur de la fédération et si j'avais beaucoup d'expérience d'élu de ligue depuis 1980, de président de ligue, de vice-président de ligue aussi bien avant, la vie fédérale est complètement différente parce qu'on a affaire à des régions tout aussi différentes, des dirigeants différents, des départements qui ont leurs propres problématiques. Et parfois, on a tendance à penser un petit peu trop central, parisien. On oublie les territoires. Et donc, ce premier mandat, c'est malgré tout un mandat où on apprend les diversités, on apprend à connaître les gens, on apprend à connaître les faiblesses. Le deuxième mandat, c'est celui où on veut essayer d'imposer une vision pour faire progresser la fédération, parce qu'on est au XXIe siècle, on ne peut pas continuer à fonctionner comme on le faisait, pépère, tranquille, avant, en pensant aux élections à venir et en fâchant personne. Et aujourd'hui, ça va très très vite. On voit le comité olympique qui essaye d'évoluer. On voit des fédérations qui ont moins de licenciés que nous, mais qui sont très très structurées. Je pensais à la lutte, à l'escrime tout à l'heure. On a des modèles avec le judo qui est un vrai modèle fédéral. Donc on a envie que le tennis de table devienne un sport aussi prisé, aussi structuré que ces fédérations, qui fasse envie. Le tennis de table reste une passion, sinon cette passion je la vis depuis l'âge de 15 ans. Oui, ça fait 50 ans maintenant, malheureusement, ça passe vite. Mais on a toujours envie de voir le tennis de table le plus haut possible, avec les meilleurs dirigeants, les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs. Donc ce sont ces exigences des fois qui créent des fractures, des fissures dans les relations entre les uns et les autres. On peut pas, quand on prend des responsabilités, quand on veut les exercer et qu'on a un objectif qui est de porter cette fédération, comme aurait dit Coubertin, plus haut, plus fort et plus loin, on est obligé malheureusement de prendre des décisions qui ne font pas plaisir à certaines personnes. Alors parfois elles sont maladroites, parfois elles peuvent être discutables, c'est évident, la prise de responsabilité l'est toujours. Et c'est pour cela que ce troisième mandat est nécessaire pour achever ce cycle de transformation avec une attention plus particulière à une structuration forte en compétences du siège et des élus qui soient complémentaires au fonctionnement du siège et qui apportent leur réflexion, leur vision politique avec les salariés du siège au service de cette évolution. Le fonctionnement du sport en France est compliqué. Il faut à la fois des élus, il faut des salariés du siège, il faut les techniciens, des agents d'État. On peut se féliciter quand même des bons résultats de l'équipe de France masculine d'abord, puisque depuis 1995, elle est sujette régulièrement au podium par équipe en Europe, certes, pas encore mondial. On a quand même un champion d'Europe en 2016. Et un finaliste avec Simon Gauzy, Emmanuel Le Besson champion, et des féminines qui se reconstruisent actuellement et qui peuvent avoir un bel avenir. Donc un grand merci à l'expert chinois que nous avions fait venir en 2013 pour faire avancer tout ceci. Le deuxième point, c'est effectivement une déception, un regret, c'est des décisions politiques ont été prises avant la Coupe du Monde 2018, parce qu'il y avait un certain nombre d'élus qui étaient très méchants sur l'organisation de ces Coupes du Monde. Et je souhaitais, moi, que cette Coupe du Monde à Disney soit une réussite. Donc il a fallu prendre des décisions au niveau des responsabilités de certains de mes collègues. Ça n'a pas été du tout le moment le plus agréable et ça restera toujours un moment peu glorieux pour tout le monde. Et il fallait réussir cette Coupe du Monde à Disney, c'est important pour le tennis de table, pour l'image de la fédération et pour les licenciés. Et puis la troisième satisfaction aujourd'hui, c'est d'avoir structuré le siège avec un directeur général qui vient d'une fédération à gestion professionnelle. Et puis tout autour de lui, le hasard a fait qu'il y a eu des départs et donc des recrutements de jeunes plein d'enthousiasme, diplômés, plein d'entrain et qui sont parfaitement bien dans la logique du fonctionnement d'une fédération. Et je crois que depuis un an, là en ce moment, on est en train de donner un plein régime sur notre gestion fédérale, notamment sur la recherche de partenaires.
La fédération n'est pas en déclin. Là, en ce moment, elle est en train d'évoluer positivement. Elle se construit. Nous l'avons vu à travers les résultats des appels d'offres sur nos équipementiers et sur les lots qui ont été proposés. Il y a de grandes ouvertures qui se créent. Il fallait bien savoir que le marketing ne peut se concevoir que par rapport à une fédération qui est structurée et qui a des bases solides. On ne peut pas faire du marketing de haut vol avec une absence de structuration fédérale et de fonctionnement d'élus. Il faut que ce soit un secteur qui soit bien cadré et bien professionnel, parce que ne pas oublier qu'il y a 107 ou 108 fédérations affiliées au comité olympique, que nous sommes 36 ou 38 fédérations olympiques, et que toutes veulent la même chose, avoir des partenaires. Donc les sociétés, les entreprises ne vont que là où il y a une image de stabilité, une image de compétence, une image de professionnalisme. On n'ira pas au tennis de table pour les beaux yeux d'un Pont-Juste ou deux. Peut-être des PME peuvent le faire par relation, par gentillesse, mais ça ne restera pas du vrai partenariat. On rentre dans un monde professionnel et pour cela, il faut que les échanges soient professionnels et nous avons donc besoin de professionnels au sein de la fédération pour gérer ce type de partenariat. Donc de ce côté-là, non, la fédération n'est pas en déclin. Après, oui, on traîne un passé qui date de 1978, il ne faut pas l'oublier, où la querelle est habituelle. Depuis qu'un président a fait venir un nouveau DTN en 1978 et avec une nouvelle équipe d'entraîneurs nationaux, ceux qui étaient en place se sont donc retrouvés, selon l'expression de l'époque, de patrons en ouvriers, et ils n'ont pas accepté, pour certains, d'être sous la responsabilité de ces personnes-là qui, pour certains, étaient peut-être avec peu d'expérience. Donc tout ceci a engendré des conflits. Malheureusement, ce conflit entre cadres d'État a été relayé par des élus qui ont pris parti pour les uns, pour les autres, et on traîne encore ce fonctionnement de clan. Et il y a toujours effectivement une division dans laquelle où les gens se retrouvent pour faire une coalition contre quelqu'un qui ne leur a pas fait plaisir. Elle est novatrice en ceci, c'est que cette fois-ci, les personnes qui la composent se sont regroupées autour de valeurs militantes, de valeurs citoyennes et de désintéressement. Et ça, je crois que c'est un signal très très fort. Elle est novatrice parce que je sens que les membres du Conseil fédéral qui me suivent dans cette équipe sont arrivés à pleine maturité. Une maturité d'écoute, une maturité de confiance en eux et de connaissance du tennis de table pour pouvoir apporter des innovations nettes et fortes dans certains domaines. Là, c'est l'expérience qui parle, donc ça, c'est important. Ensuite, elle est composée, bien sûr, de nouvelles têtes, de jeunes qui seront là un petit peu aussi pour apprendre les méandres du fonctionnement fédéral, mais aussi pour apporter leurs contradictions, leur vision d'une époque plus jeune, plus dynamique. Et c'est important, cette mixité. Pour moi, l'argent n'est pas le cœur de mon engagement, il n'est pas le cœur du tennis de table. Je suis là parce que cela me fait plaisir de repartir avec une équipe que je trouve sympathique et qui sera à mon avis très compétente et très forte et très unie. Oui, il y a des déplacements éventuellement à faire, ne serait-ce que pour se réunir. Bah, ce n'est pas un souci. On a de l'argent personnel, on l'y consacre, et de façon aussi à ce que ce soit clair pour éviter toujours les esprits chagrins, un compte bancaire a été ouvert. Nous y faisons de temps en temps des virements pour alimenter ce compte où on fait nos dépenses avec notre propre chéquier et carte bancaire. Donc tout ceci sera bien mis de côté par rapport à l'activité fédérale.
Parce que là aussi, toujours les mêmes esprits chagrins. Imagine que le président de la fédération a un avantage considérable en se déplaçant à gauche, à droite. Il faut bien penser que moi, je ne fais pas campagne tous les jours. Ça ne m'intéresse pas. Je ne tiens pas à ce que la fédération de tes étapes soit en campagne pendant un an et demi, quand mon contradicteur est en campagne depuis janvier 2019. Mais à moi de montrer que la fédération doit encore progresser, avancer et qu'on a les atouts pour le faire, sans casser, sans avoir de rupture. Et donc, cet engagement, il est personnel et je ne tiens pas à ce que la collectivité paye pour mon engagement. On ne le fait pas pour soi-même, on ne le fait pas pour sa carte de visite, on le fait pour donner de soi et pour aider. Et ici, c'est aider le développement de l'activité tennis de table et faire jouer au tennis de table un maximum de personnes et faire en sorte que celle-ci soit le mieux possible dans notre fédération. Donc oui, je crois qu'il est important de rappeler que l'engagement d'un élu au niveau national n'est pas un engagement intéressé, c'est un engagement de don de soi pour les autres et qu'on n'y cherche aucune contrepartie et que l'on ne demande rien. Je pense qu'il va falloir très tôt déconnecter, il faudra voir avec le directeur technique national, mais je pense qu'il va falloir déconnecter très tôt un groupe de jeunes garçons, un groupe de jeunes filles, parce que nous savons que nos Françaises et Français sont qualifiés d'office en tant que pays hôte aux Jeux Olympiques. Donc il faudra très vite prendre un groupe et puis le déconnecter du reste de la vie pongiste fédérale pour qu'ils s'entraînent, qu'ils aillent dans des compétitions. C'est ce qu'on appelle faire un groupe commando. Il n'y aura pas d'autres, je pense, possibilités que pendant 3 ans faire vivre nos jeunes au rythme des Jeux Olympiques de Paris et les mettre tout de suite dans le bain. Il faut toujours penser que les médailles sont possibles. Il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est qu'on joue en France. Donc automatiquement, on attend à ce que le public pongiste soit présent. On sait que le public peut... c'est parfois le 12e homme pour le sport de foot, mais c'est aussi un support important pour les joueurs, pour les amener à se transcender. Et oui, le public est important, donc oui, parce qu'on joue chez nous, le public a son rôle et nos joueurs peuvent décrocher une médaille. Oui, nos joueurs peuvent décrocher une médaille parce qu'on a aussi des garçons talentueux. Oui, on peut décrocher une médaille parce qu'on a Han Roy qui est notre expert chinois qui est bien au-dessus de la mêlée, qui est toujours bienveillant vis-à-vis des joueurs, des entraîneurs et qui peut apporter beaucoup, ne serait-ce que de ce côté zénitude asiatique. Et oui, nos filles aussi peuvent chercher à avoir des médailles. On aura une équipe jeune, peut-être plus compliquée, mais peut-être plus facile aussi sur les doubles mixtes. On a un potentiel joueur réel, des entraîneurs motivés, qu'on joue chez nous, à Paris. Il n'y a pas de raison pour que l'objectif ne soit pas une médaille. Oui. C'est un avenir qui va se construire. Pendant très longtemps, depuis surtout 2013, la fédération a été bridée par son manque de finances, puisque nous avons eu un trou, je l'ai déjà dit, 900 000 euros. Les tarifs fédéraux sont assez faibles finalement par rapport aux autres fédérations. Et nous n'avions pas les moyens financiers de nos ambitions et de notre politique. Il a fallu reconstituer des réserves. Aujourd'hui, la vie fédérale se porte mieux, les finances sont saines, et ce qui nous permet de voir l'avenir avec un bel espoir. En même temps, le siège s'est reconstruit avec des compétences nouvelles avec les jeunes, avec un directeur général d'expérience. Des projets ont été avortés à cause du Covid, notamment de rencontres avec le MEDEF, qui devaient déboucher sur des relations plus suivies, plus partenariales. Les derniers appels d'offres vont nous amener à fréquenter des sociétés de produits sportifs
avec des enseignes nationales. Donc là, aujourd'hui, se construit un avenir de développement, un avenir de marketing, puisque nous sommes libérés des contraintes financières. Et les personnes qui conduisent aujourd'hui ces projets sont des personnes qui sont dans cette équipe. On a, pour les clubs, pour nos instances déconcentrées, un avenir de partage, parce que bien sûr, plus notre fédération pourra être solide et fiable vis-à-vis de partenaires, plus ce partenariat va pouvoir se décliner au niveau de nos instances et surtout de nos clubs, puisqu'il faut bien concevoir que fort de nos 3300 clubs et nos quasiment 200 000 licenciés, c'est une puissance de frappe qui est importante. Mais pour cela, il faut que nous soyons structurés. Donc on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Là aujourd'hui, les fondations sont solides financièrement, au niveau du personnel salarié, au niveau des élus qui souhaitent reprendre le flambeau avec moi le prochain mandat. Donc on peut avoir vraiment enfin un avenir radieux et nous faire plaisir avec vous tous.